want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et bonsoir, on est là pour les WCS Leipzig, bien évidemment. Bonjour. On est déjà dans la game, du coup on y va. Bah, du coup, let's go, hein, c'est parti. Mais sinon, il est là, il est présent, il est rouge. C'est la terreur de l'Europe, Laser. Et directement en bas à gauche, du coup, nous arrivons directement de Taïwan. Et du coup, forcément, compère du très grand Az. Il s'agit de Nice. Noise. Noise. Bisous, Addict Stratos. Moult amour à toi. Évidemment des bisous. Oui. Bon, sinon, comment ça va mon petit DKL? Bah écoute, ça va comme une personne qui a dû se coucher plus tard que prévu, dû à des voisins intempestifs. Fils de pute. Voilà, le fils de pute est parti, mais ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Eh oui. La dure vie en région parisienne, voilà, c'est des choses qui arrivent, qui sera forcément une vie moins dure ici que celle de cet oracle qui pour l'instant ne trouve pas de dégâts. Voilà mon cher Az. Ah bah pas du tout même. Et toi comment ça va? Bah écoute, moi ça va pas trop mal. Moi je me suis couché à une heure convenable, mais réveillé beaucoup plus tôt par mon connard de coloc qui a la fâcheuse tendance quand il se réveille à tousser comme un vieux cancéreux. Certes, Donc... il est fumeur. Non, pas du tout en plus. C'est terrible. Non mais en fait, c'est le genre de mec, quand il tousse, t'as l'impression que c'est sa volonté de faire sortir son poumon gauche par sa bouche. Ouais, je connais, mais parce que moi je suis fumeur. Ouais. Mais bon bah très bien, c'est quand même pas de bol pour lui. Ici, petite agression de Zergling de la part de Laser qui veut aller contester en fait la prise de B3 tout simplement. Et là Nice complètement hors d'opposition avec ses adeptes. Dans ce genre de scénario là, soit vous avez votre Nexus de poser et des pylônes pour refermer la surface de contact, soit vous planquez entre les minerais. Donc là c'est une perte un peu gratuite d'adeptes et ça va peut-être se poursuivre hein, si Nice continue à exposer ses unités de la manière. C'est un départ glaive résonnant hein. D'ailleurs ils sont recherchés juste là, voilà. Elle a bien raison je pense, parce que là Laser a l'air d'être clairement dans l'agression early. On fait la transition quand même sur l'hydralisque relativement tôt. Est-ce que l'oracle pourra voir cette petite transition arriver? Ouais, normalement la transition ne devrait pas trop être une surprise en fait. L'important ça va être notamment le compte d'hydralisque qui va être fait. Oui, ici c'est une bonne opération, on a fait un cut sur le gaz, on a pris des drones, voilà, c'est cool. Mais la transition hydralisque va arriver quoi qu'il arrive. Mais la question en fait c'est combien d'hydralisque Laser fait. Sachant que par exemple hier on a beaucoup parlé des timings de Stéphano. Et dans Stéphano qui du coup fait un timing sur une quarantaine de drones avec beaucoup d'hydra et beaucoup de lings. Ce qu'il met 6000 éolines mais c'est dans une idée d'un plan plutôt macro derrière. Et Laser lui il est beaucoup plus méta avec un plan plus sur une cinquantaine de workers. Mais du coup qui va lui donner la capacité de faire quasiment autant d'unités même si elles arrivent un chouïa plus tard. Et du coup d'avoir aussi une efficacité accrue face à son adversaire Protoss. Ceci étant dit, Nice qui est parti sur des glaives résonnants aurait dû faire un timing attack dessus et ne l'a pas fait. Donc un compte d'adepte raisonnable, une stase et des sentries pour l'aider à tenir. Il a juste à temporiser son colosse hein. Effectivement. Après la velléité offensive des lasers ne surprend personne. Ou de la bonne stase là qui piège la plupart des Zerglings. Donc ça va être problématique pour le reste de l'armée d'avancer. Et voilà, ça c'est bien fait. C'est très bien fait de la part de Nice qui arrive à dropper 4 adeptes directement dans la ligne de minerai de son adversaire. Il va prendre la queen, il va prendre 6 drones d'ores et déjà. Là ça serait pas mal d'essayer de les sauver mais il était peut-être préoccupé par ces Zerglings qui sortaient de leur stase à ce moment là. Et au final il ne sauvera du coup pas d'adeptes hein, dans son prisme. Mais du coup très bonne séquence hein, pour Nice qui est à la fois à la défense et à l'attaque. Et j'ai envie de dire que c'est le moment où ça rassure un peu sur la qualité de la série. Parce que Nice, voilà, joueur taïwanais, on l'a vu un peu à National 4. Mais bon, les joueurs taïwanais, ils sont pas réputés pour la qualité du gameplay hein. No offense, mais bon, votre représentant principal c'est Az. Et là, ça fait plaisir de voir ça en fait. Effectivement, c'est bien contré, c'est bien fait. Surtout en plus que notre cher Adrien Bouet, oui. à KDNS qui est revenu. On va en parler juste après cette fight qui s'engage. Bon, force field qui bloque la plupart. Là c'est une rampe à 3 force field, les 3 force field sont mis, ils se chevauchent pas du tout. Quand même, les heures qui accélèrent un petit peu, qui essaient de tenter la concave avec les Zerglings qui rentrent de l'autre côté, le colosse qui est en danger, qui va se faire sniper par les hydralisques, et là ça fait super mal. Nice qui est dans la tourmente et Laser qui met le pied-bouche.
Effectivement, là il y a beaucoup d'hydra, on est toujours sur un all-in du côté de chez Laser qui est resté sur 45 drones. Et ça, Nice ne l'avait pas du tout vu venir. Il a rajouté ses gates très tardivement, il essaye de kiter tant bien que mal avec un colosse. Le body block avec le warping un peu tardif, ça peut aider à mettre quelques shots supplémentaires, mais est-ce que c'est réellement suffisant à l'heure actuelle? Ah, il manque un colosse, il manque clairement un colosse, il y a trop d'hydra. Ah, ça fond, et look at the supply, my man. Ouais. Il y a clairement trop d'hydra et c'est GG. Ouais, là malheureusement... Très bien joué. Bah en fait Nice qui est parti sur un build méga standard, mais en skippant un timing attack qui t'évite de perdre les adeptes, il a quand même fait des dégâts avec ses adeptes, mais du coup il a pas fait autant de dégâts que ce qu'il aurait pu, puisque si effectivement tu fais énormément de dégâts avec ce timing, eh bien tu arrives à quasiment empêcher en fait de facto le all-in. Effectivement. Alors pour ceux qui se posent la question, j'en vois beaucoup qui se posent la question donc sur le chat pour Nib et Romarine. Alors il faut savoir que les matchs aujourd'hui seront joués de la manière suivante, 2 par 2. Ok, donc j'ai essayé de rentrer dans Nib et Romarine et malheureusement les petits coquins, vu que c'est le match qu'on vous propose, Nice versus Elazer, qui est hosté sur le stream principal, le match de Romarine et Nib était déjà parti, malheureusement. Ok. Donc on se contente de Elazer Nice qui, malgré tout, devrait rester un solide match, même si Elazer fait figure de gros favoris sur cette rencontre. C'est vrai, mais du coup on peut tenter de s'ouvrir les autres streams. Effectivement. Et du coup en attendant que la game soit host quelque part, de se dire qu'on peut toujours attraper la game de Nib contre Heromarine, et elle est là. Est-ce que tu... Ouais, voilà, c'est ce que j'allais te demander. Si tu peux récupérer via le clean feed, tu nous envoies le clean feed. Nous, on reste comme ça pour rentrer dans la prochaine game. On va donc apercevoir une partie de la première game entre Nib et Heromarine. Voilà, comme ça, tout le monde est content, surtout nous. Oui. Puisque comme ça, on peut voir tout. Puisque Heromarine, hier, qui a fait une run... Oui, qualitatif, c'est vrai. Hein. Nickel chrome. Franchement, il a roulé sur tout le monde. C'était pas un souci. Oh, et là, ça a l'air de continuer d'ailleurs. En parlant de gros roulage, le joueur allemand qui fait rouler les mécaniques sur le visage de son adversaire, qui target très bien les stalkers ici. On est à 67 workers pour Nib contre 46 du côté de Heromarine. Donc Heromarine qui est quand même sacrément all-in sur cette séquence. Effectivement, là sur 2 bases. Après le contre de la part du joueur américain qui devrait arriver sous peu. Attention à pas trop se disperser quand même. Oh, ça c'est la fausse bonne idée. C'est la fausse bonne idée qui pue. Ah, le Medivac plein qui tombe ici. Il faut enterrer les mines très vite avant de toutes les perdre contre les chargelottes. Et on arrive à s'enterrer justement. Tous les chargelottes qui tombent contre la bioball. Les mines qui tirent directement dans la gateball. Bonne opération de la part de Heromarine malgré la perte de son Medivac plein. Ça va être chaud là. Ça va être vraiment chaud. En plus les immortels qui sont relativement nombreux. Les upgrades qui commencent à être chrono-boostés, l'arrivée encore de renforts, il y a beaucoup de zélotes. Ça va être compliqué là, je pense pas que la bioball soit suffisante pour contrer. Ça va être complexe, effectivement, avec les forces vides en plus qui bloquent la bioball contre les zélotes. On a réussi à les pick up dans le Medivac, vraiment là, le micro d'Heromarine qui envoie du très lourd. Est-ce que ça va suffire face au à clic véloce des zélotes du joueur américain? GG. Très bien joué, même si on a aperçu que la fin, très bien joué de la part de Heromarine sur la défense. Malheureusement, il était un petit peu trop all-in pour son propre bien en fait, tout simplement. Ça l'a mis mal. Non, voilà. Le bon Alex Thunderhaft. Bien sûr, le triple champion WCS 2017, donc un adversaire féroce, et en plus un adversaire qui a pour tradition de gagner tous les tournois tous les WCS. Où en RO16 il rencontre un Allemand, puisque la dernière 3 fois il avait rencontré TLO et les 3 fois il avait battu TLO. Yes. Il avait remporté son titre WCS. Mais du coup moi ce que je vois se profiler, c'est si Nib remporte son match et Elazer de même. Ça nous donnerait un petit match Elazer-Nib de toute beauté, puisque Elazer a à son actif l'an dernier un titre WCS également. Qu'il avait remporté avec beaucoup de brio, donc... J'ai beaucoup d'attentes sur ce match, même notre bon Mikolaj Ogonovski s'en félicitait sur Twitter de rencontrer Nib aussitôt dans le game U, même si Nice avait pour qualificatif pretty easy. C'est ça. Je pense qu'il se trompe pas forcément. Ouais, non, le problème c'est que Laser il joue déjà les meilleurs protos du monde sur une base régulière. Ouais. Et Nice, même si la manière qu'il a de jouer, c'est pas forcément ridicule, c'est vrai que tu peux pas imaginer qu'il n'y ait pas un gap entre les deux. C'est ça. Maintenant, il y a très peu en fait de ligues taïwanaises sur Twitch.
donc c'est difficile de savoir exactement quel est son niveau réel, mais je suppose que Laser en 2017, quand il est venu sur le serveur coréen, il a dû jouer Nice à plusieurs reprises, et ça s'est pas forcément bien passé pour le joueur taïwanais. On va revenir sur nous, puisqu'on ne va pas forcément revoir les joueurs ici tout de suite. On va d'abord voir la game numéro 2 de A-Laser contre Nice. Ça va être sur Backwater, une des nouvelles maps du map pool. Et Let's go. oui, Here we go. si j'arrive à enlever cette truc nul, merci. Contrôle I. Directement, en bas à droite, nous venons de Taïwan. Il s'agit du compatriote de Az, Nice. Et en haut à gauche, en zergue rouge comme à l'accoutumée, le Killer Foreigner et Laser qui mène 1-0 dans ce BO. BO5, on le rappelle. Ouais. Tous les matchs BO5, hein, à ce stade-là, on est en full BO5, bien évidemment. C'est la base, tout simplement. Ah, certes, j'ai inversé le score. Les skurs. Tout à fait. Voilà. Le score qui était inversé, confondre les rêves et la réalité. Ça arrive. Pull first de la part de Laser, ce qui n'a rien de surprenant, hein. Vous pouvez complètement cheese ou all-in sur un pull first et un gate expand de la part de Nice, donc rien de très surprenant. Petite présentation de la map pour ceux qui dormaient en fond de classe hier. Vous avez du coup une base relativement petite qui, avec une rampe relativement large d'ailleurs, amène sur une B1, une choke sans rampe, enfin du coup un espace rétréci, un goulot d'étranglement, n'est-ce pas, sans rampe, un accès à une B2, une B3 pardon, en pocket expand séparé de l'extérieur par un petit ravin, donc attention, hein, si vous faites un drop, ne droppez pas là parce que là il y a une falaise. La technique. Et du coup tout un terrain en base d'eau, voilà, en milieu de map, un terrain qui est d'ailleurs constructible, hein, à ne pas vous y tromper. Vous pouvez tout à fait construire des choses sur l'eau. Dexelnaga au nord, enfin au sud pardon, ainsi qu'au nord. Et vous voyez typiquement des bases dans l'eau de part et d'autre. Les B4 sont relativement accessibles des deux côtés. C'est vraiment les prises de B5 qui vont devenir compliquées puisqu'elles se font généralement sur ces bases bien sous l'eau. Et très honnêtement, elles vous ouvrent énormément aux agressions de votre adversaire, même si vous avez une Xelnaga pour vous aider à voir venir les attaques. Bien belle map, effectivement, relativement courte aussi. Et pourtant c'est une des deux grandes qui sont rajoutées dans le map pool, hein, puisque du coup on a aussi Abiogenesis et Acid Plant qui sont deux maps très rush, très in your face. Et les deux grosses maps, enfin du coup bizarre d'écrire ça comme une very large map et une medium large map. Donc là c'est la medium large et l'autre c'est Eastwatch, hein, qui pour le coup est absolument massive. Effectivement. Alors du coup ça plaira beaucoup à A-Laser, puisque voilà, ce que je voulais dire dans la première game quand j'étais interrompu par un teamfight inopiné, Oui. c'est que Adrien Bouet, donc notre bon DNS qui est revenu de Corée et qui a beaucoup joué avec A-Laser, nous a transmis que en fait il n'avait pas forcément apprécié l'expérience contre les Zerg en Corée, puisqu'ils rush tous. C'est impossible de faire une game macro contre un Zerg actuellement en très haut de tableau. Donc, et A-Laser justement c'est très bien plié à cet exercice apparemment. Et vu que c'est quelqu'un en plus qui free play avec plaisir avec tout le monde, c'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup. Et il a adopté ce style de jeu un peu coréen à la Sou ou à la Dark, avec qui il a joué pas mal de fois. Donc ce nouveau map pool qui à mon avis le laisse jouasse. Oui, effectivement, les maps courtes favorisent ce type de gameplay, effectivement. Ici, on a un peu caché le conseil crépusculaire, mais on a Open Stargate avec un Phoenix, on rajoute une Robovet, donc c'est un peu ce build où tu dis what the fuck, le Protoss va chercher 3 techs en même temps sur 2 bases à peine. C'est un build qui en soi n'a qu'un faible potentiel agressif, mais ce que je trouve intéressant de la part de Nice du coup, c'est qu'il a énormément cut sur son gaz. C'est un truc que vous ne voyez pas des Protoss faire. Et ça nous montre peut-être le fait qu'il veut aller chercher le charge lot, parce que ça, c'est un charge lot factory, m'amène. On va tout simplement en fait complètement cut sur le gaz pour éviter d'avoir à faire des probes. Rester sur 32 probes, c'est très peu de workers pour un all-in sur 2 bases, hein, qui normalement se fait sur une quarantaine d'ouvriers. Et là, ça va arriver méga vite, hein. Et Laser, je sais pas s'il va être prêt, hein. C'est pas sûr. Surtout qu'en plus, voilà, on l'a dit, lui, les games macro, c'est pas forcément son objectif à court terme. Donc, est-ce qu'il est prêt aussi à s'en prendre un dans la poire? Et puis, on voit une prise d'information qui a été très minime de la part du joueur Zerg. C'est ça. Surtout que vraiment, on a un AS qui a commencé par faire 2 adeptes, donc comme si sa game était normale, qui a ouvert avec une Stargate et un Phoenix, comme si sa game était normale. Ce qui théoriquement retarde ton charge lot, mais ce qui en théorie aussi empêche le joueur Zerg de deviner. Maintenant, A-Laser
sent qu'il y a anguille sous roche quand même. Ça, c'est. Il sent que ça pue quand même. C'est l'instant, hein, tout simplement. Il y a peut-être pas eu aussi justement de prise d'information, de tatillon avec les adeptes. C'est ça. Donc peut-être il se pose la question, voilà, le premier adepte qui part quand même, accompagné de sa masse de Chargelotte, mais malheureusement c'est sur une tumeur muqueuse. Ouais, propre. Là c'est vraiment dommage pour Nice de ne pas avoir retardé la prise d'information maximum. On a déjà évacué les drones, du coup faut pas perdre de temps sur cette hatch. Hein. Tu peux laisser éventuellement un Zealot si tu veux pour taper dessus, mais c'est tout. Il faut vraiment là envoyer le maximum. On a réussi à faire craquer la charge avec les Zerglings, c'est très bien fait. Les Queens qui sont excessivement bien positionnés ici. On pick up quelques Zealots pour les mettre directement. C'est une bonne opération de la part de Nice qui prend un très bon positionnement. Voilà, c'est très bien fait. On va essayer de circle un peu les Queens en redroppant de l'autre côté, mais là on arrive quand même à s'isoler. Il y a un heal qui est parti sur une Queen, elle est toujours en vie. L'autre Queen qui s'est isolée, qui essaye de survivre, elle va mourir. Ah, ça commence à canarder pas mal. Heureusement on a réussi à temporiser l'arrivée des Roach qui devrait faire le ménage. Ouais, là ce qui est dommage du côté de Nice, c'est qu'on n'est pas en train de rewarper depuis tout à l'heure. Hein. Du coup, on n'a pas d'effet de snowball sur les odds qui sont 0-0. Hein. Dans ce type de all-in, c'est pas rare de voir un plus en attaque partir du côté Protoss. Et là, ça n'est pas le cas, ce qui a donné largement le temps à Elazer de produire les Roach, de lancer son plus en attaque pour ces derniers, ainsi que le Speed Roach. J'ai un peu peur pour le joueur taïwanais là. Hein. Effectivement, Laser qui a complètement fait le boulot en temporisant parfaitement, que ce soit avec les Zerglings pour faire dropper la charge, avec les Queens en heal et en positionnement pour temporiser l'arrivée des Roach. Et maintenant la masse de Roach est largement suffisante pour éponger n'importe quel run de Zealot, même chargé. Là ça va être compliqué, là ça va être très compliqué, il va falloir transitionner très vite et très fortement parce que Laser ne va pas attendre Nice pour faire de même. C'est bien joué. La bonne corruption hein, de la part de Laser qui comprend très bien hein, que cette robot elle est d'une priorité absolue, non seulement parce qu'elle avait été chrono boostée, mais parce qu'il a fait des Roach et qu'avec une robot vous faites des immortels qui sont le hard counter des Roach. Donc là la situation de Nice qui est vraiment complexe. En plus Nice il n'est pas en train de produire grand chose. Voilà, faut faire un pylône, faut faire des probes, faut faire peut-être le plus 1 d'attaque ou une upgrade quelconque, parce que là avec des Zealots et des immortels ça va pas faire la diff. Les Queens qui sont vraiment bien positionnés, qui cover pas mal les mouvements du prisme. C'est pas mal, c'est pas mal. La Queen un peu oubliée, c'est bon. C'est conservé. Ça fait quand même un peu de taper dans l'économie et ça empêche surtout Elazer de traverser la carte, même s'il y a un petit contingent qui arrive. Ouais, là en fait ces Zealots faut les redropper, hein, les laisser faire et prendre la fight en frontal. Il n'y a qu'un seul immortel pour faire face. Et là ces deux armées sont si proches. Agnès Sofa, l'engagement qui se prend un peu contre le gré de Elazer qui n'avait pas ses ravageurs. Voilà, non mais il y a tellement de pop du côté du joueur polonais que normalement cette fight devrait être une simple formalité. L'immortel qui se retrouve tout seul. Baby, où vous êtes les potes? Et là ça va être le sniping massif dans le warpin. Il n'y a pas assez de Zealot et c'est GG. Ouais, là malheureusement ici autant j'ai apprécié l'idée de Nice de vouloir encore plus rusher le Zealot Factory. Mais de le rusher autant le rend aussi plus facile à voir. C'est ça. Voilà, parce que au moment où le premier Overlord passe, il voit au bout d'un moment, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tes chrono boosts ils partent pas dans tes probes? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de probes? Donc ça pose des problèmes. Et un mec comme Elazer qui a une lecture de jeu énorme, c'est très compliqué de le tester. Hein. Clairement, c'est difficile à jambonner. Tiens, et du coup, pendant ce temps-là, nous on passe sur la deuxième partie de la game 2 de Nib contre Heromarine. Hein. Let's go, comme ça on voit les deux matchs, tout le monde est content. Oui. Alors, comment ça se passe du côté de nos amis américano-germaniques? Et merci à Sezou hein, qui a sub pendant la game. Des bisous à toi. Double pèse. Du coup, où est-ce qu'on en est? Le 1-1 du côté de Nib. Quasiment autant de workers de chaque côté. Donc c'est surtout un retard aux upgrades, mais en fait je serais curieux de savoir si on n'est pas en train... Si tu peux nous baisser la barre de kiff très légèrement sur cette interface Mathieu. Je serais curieux de voir vers quoi Heromarine s'oriente, s'il veut vraiment bourrer maintenant sur le 1-1. La première c'était une tourelle. Unit, ok. Voilà, la bioball est correcte, il y a quand même 3 colosses. Là ça va être dur, les tanks qui se mettent en place, il faut sniper la majeure partie des stalkers, mais le reste avance, il ne reste que les colosses et la bioball qui est plutôt bien splittée. Il reste encore un tank. Un tank qui tape directement dans les colosses, ce qui permet d'en prendre un. C'est une opération du coup qui se rentabilise un petit peu du côté de Nib, qui mine de rien a trade essentiellement de la bio pour prendre des unités de la gateway. Donc généralement des unités un peu plus chères, malheureusement il perd aussi des libérateurs. Et ça c'est des unités pour le coup qui coûtent très cher aux joueurs Terran, qui insiste trop sur cette agression. Il aurait dû reculer après avoir pris le premier colosse. Là clairement, le problème c'est que le focus de Nib était parfait avec les stalkers qui snipent les tanks et
les colosses qui s'occupent de la bioball et le fait d'avoir ce sniping là fait qu'Heromarine a eu du mal à se débarrasser des stalkers et des colosses à la fois, ce qui fait que la bioball a pris ultra cher. Il restait suffisamment de stalkers pour sniper les libérateurs restants. Alors on va essayer quand même de partir en drop parce que les fights frontales pour l'instant n'ont pas l'air de bien se passer pour le joueur allemand. On va voir si on peut contourner, c'est plutôt bien fait ça, l'esquive de l'Ops. Alright, mais on est quand même en vision d'un deuxième qui pour le coup lui est en mode de vigilance. La storm qui est en train d'arriver et on a déjà 4 Templiers en train de se charger en énergie, donc potentiellement 4 storms qui vont être disponibles, tandis qu'avec la factory qui est rajoutée on va pouvoir augmenter la production de tanks, ce qui est cool de la part du bon Heromarine qui se prend pour un Panzer général. Mais ici je serais bien plus fan d'un ajout de space support, de plus de libérateurs dans sa composition. Effectivement, puisque là les colosses vont devenir une grosse menace couplée à la storm, et j'ai bien peur que, comme tu le dis, la bioball ne survive pas à ce combo tout à fait rigolo drôle. Ouais, surtout en fait le bon Heromarine il a jamais fait son armurerie, voilà, elle est tout juste lancée. Oui. Du coup il a pas le 2-2 face à un joueur Protoss qui a la storm et qui a déjà lancé son 3-3. L'agression de la part de Nib qui arrive pour marcher royalement sur la bioball de son adversaire. Oh ça pique, oh que ça pique. Heureusement il y avait un petit peu un bon contingent de tanks et de libérateurs pour éponger et dégraisser un peu la gateball. Mais alors les storms plus les colosses, ça fait clairement beaucoup trop mal. Et là les zélotes vont continuer à s'amonceler pour aller déglinguer les tanks. Ouais, mais là cette massa armurée, donc un peu un terme blague pour se moquer de Massa qui en 2016 et même 2017 avait beaucoup de mal à placer son armurerie et du coup arrivait très tard. En fait coûte trop cher à Heromarine, sa bioball elle est pas compétitive. Le tank libérateur de la part de son adversaire au contraire lui est très puissant et difficile. Enfin le tank libérateur c'est quelque chose qui est très puissant, mais du coup il est pas en train d'en produire en masse, il fait 2 par 2, donc 2 tanks par 2 tanks c'est cool. Malheureusement face à une armée Protoss aussi améliorée c'est pas évident. Effectivement, allez, la fight frontale qui s'engage un petit peu, les deux libérateurs qui vont se faire sniper. Malgré tout ça fait quand même un peu de dégâts à la première storm qui est partie sur la bioball. Les tanks n'ont pas été touchés, c'est déjà une bonne nouvelle en soi pour Heromarine qui peut continuer à avancer, puisque là il faut essayer de prendre le maximum de fight dans ce sens-là. Le Blinkin et les tanks qui commencent à disparaître les uns après les autres, les storms et les colosses. Ouais. Ça pique. Ouais, ça pique assez fort effectivement, mais les colosses restent en vie et continuent de base. faire du dégât contre la bioball. Les zélotes eux qui run by pour également trouver du dégât, un peu couper l'herbe sous le pied, parce que si tu veux faire des tanks il te faut de l'économie. Si t'as pas d'économie, t'as pas de tank, et sans tank dans cette game, eh bien Heromarine ne l'emportera juste pas. Eh, pas d'écho, pas de tank. Pas de tank, pas de palais. Pas de palais, pas de WCS. Pas de WC. Pas de points, pas d'argent. C'est ça. Pas d'argent, tu restes à l'Epsi. Voilà, effectivement, pour le coup, pour le joueur allemand, ça pourrait être tout à fait adapté. Et même, bon, après tout, pour le bon Alex Thunderhaft, je pense qu'on peut aussi retourner à ses racines germaniques. Et pour 3, le coup, 3, GG. into GG. Là, Nib bien trop fort. Et la tradition de l'éliminer, enfin du massacrage de joueurs allemands au premier tour continue pour Zarnier. Le bourreau, les Américains, effectivement, ils ont toujours eu des prédispositions pour tacler les Allemands. C'est vrai. Voilà, toi-même tu sais, dans ton petit livre d'histoire. 39-45, c'était chouette. En bas, en haut à gauche, en zergue rouge pour Clash. Il s'agit de A-Laser. Et en bas à droite, représentant le Taïwan. Tu l'as dit à ma place. Nice. Allez pour Roger, vous poutrez double. Moustakendo. Et toi tu poutres 26. Certes. Et 26 poutres, ça commence à faire. 26 poutres, ça fait pas mal. On peut commencer à réfléchir pour bâtir une chapelle. Ouais. À la gloire du Wallace. Ou un chalet. D'ailleurs, il y a un moment chalet dans le prochain best-of qui du coup sera à apparaître ce dimanche à 14h. Ah. Et alors, ça se trouve c'est parce que je suis un énorme mégalomaniaque, hein, mais du coup je suis dans le passage et quand je l'ai vu, j'avoue que j'ai rigolé comme au premier jour. Voilà, c'était incroyable. Ah, c'est toujours comme ça. Hein. Il y a également un fantastique moment avec Yogo. Petite séquence musique et montage qualitatif, puisque Yogo est un homme dont le visage est constitué de mèmes. Et ça, c'est incroyable. C'est un peu le Jim Carrey de l'e-sport. Un peu. Il a toutes les grimaces du monde. Oui. Il pourrait faire ce qu'il voudrait. Il devrait faire de l'actorat comique.
Ouais, moi je le verrais bien avoir un one-man stand avec. Tu sais, genre en mode Puppet Master avec une poupée en fait. J'avoue. Et comme ça, genre, elle fait des trucs avec sa bouche et lui il fait des trucs avec sa tête en parallèle. J'avoue, Ahmed the Deadcaster. Voilà, Ahmed de Deadcaster. Ouais, Du coup, Yogoro Morris Deadcaster. C'est pas con ça. J'aime beaucoup. Protoss. I rush you. Le bon Nice qui est un peu en désespoir de cause, c'est un peu le build désespoir à l'heure actuelle. Le drop d'été. Puisque c'était un opener ultra standard à un moment, maintenant le Common Accord c'est un peu que ça coûte très cher, ça passe très peu, donc généralement si tu veux que ça passe, et ben ça va être méga bourrin. On verra si c'est le cas de la part de Nice, mais rien n'est moins sûr à l'heure actuelle, d'autant plus avec ici des Overlords et des Zerglings qui prennent beaucoup de map control. Ça va être compliqué de passer. Et mon petit Mathieu, si tu nous entends, je dirais pas non à ce que tu me ramènes un verre d'eau. Du coup, j'ai pas eu le temps d'en prendre un en arrivant. Eh ben, bravo. Fort aimable. Et tu as un verre d'eau aussi, non? Oh non, moi c'est bon. Moi ça va. Merci beaucoup Mathieu. Et si tu veux, j'ai même des gâteaux. Non, ça va, merci, j'ai mangé. Et ben moi je vais prendre un gâteau. Mais j'ai bu du café, le café ça n'altère pas, ça ne désaltère pas plutôt. Non, pas trop, non. Non. Malheureusement. Parce que sinon après tu peux en soulever et ça altère, mais... les DT qui sont warpés directement sur le champ de bataille et on rajoute le charge-lot, un petit peu ce à quoi je m'attendais, quoique, parce que là on va être full saturé, il y a une nouvelle prof qui se fait, ça peut être juste une erreur de la part de Nice. Mais non, ok, avec l'immortel plus le charge-lot, on est, je pense, dans l'idée d'un all-in, effectivement. Mais Laser, qui est méga prudent, qui reste sur 50 drones et qui va, du coup, pas du tout se faire avoir par son adversaire. Normalement, les DT sont là, sont en train de taper, c'est cool. Mais le prisme, lui, là, il n'est pas en place pour réceptionner les petits buzzards à fauche. La hatch qui a quand même été prélevé. Normalement, on va s'évader avec le prisme. Ah, malheureusement, c'est la hatch quand même qui est jambonnée. C'est quand même c'est malgré tout une bonne opération pour Nice. C'est toujours ça. Au moins, les DT ont été efficients. Mais ce run by de Zergling qui va devoir faire beaucoup de dégâts. Et normalement, ça ne devrait pas être un souci. Ouais, mais là, les lasers, ils comprennent pas forcément trop. Parce que la théorie, c'est que si le mec il te prend juste à hatch, son but c'était de te rééquilibrer dans une game normale. Et là, Nice, il va envisager la pose en Nexus. Mais le fait est qu'il a 8 gates, il va avoir le charge-lot, il va avoir des immortels, le moyen de faire des archontes. Il est pas dans l'idée d'une macro game, pas foncièrement. Il peut à tout moment bourrer son adversaire. Ah non, parle pas non plus, c'est bon, c'est sorti du creep. Ça n'ira pas plus loin. Là, tout ça, ça tient à ce que l'upgrade, elle est pas finie. Parce que si elle était finie, il y avait le plus besoin de portée sur les Hydra. Et Laser, il le tapait ce prisme. Effectivement. Alors, les Zerglings qui n'ont toujours pas fait de dégâts à part la prise de la probe qui était venue poser la B3. Le petit contingent qui va permettre de protéger sa petite sœur normalement. Ouais, Laser qui devrait éviter de monter par cette rampe, ça serait une assez mauvaise idée, d'autant plus que Nice, normalement, a eu l'info. Il a eu l'info, normalement, t'as eu l'alerte, mec. Comment ça se fait que tu réagisses pas? Nice, qui se fait complètement avoir sur cette séquence-ci et qui n'est pas du tout en place pour deny la montée de rampe à son adversaire. Mais qu'est-ce qu'il faut? Fais un truc. Bouge. Allez, les archons qui se mettent enfin en place. Normalement, ça devrait être plutôt pas mal, ça tank les premiers coups. Ça essaie de créer une concave avec des Zerglings de l'autre côté. Les Ilotes qui sont tous morts. Il reste un seul archonte et 2 malheureux immortels. Ça, à mon avis, ça va être un peu trop juste. Ouais, ça pourrait être un peu ric-rac parce qu'on a réussi à claquer les 2 boucliers d'immortels. Ceci étant dit, ici, le push de Laser qui a l'air de s'essouffler. Il faut le rappeler, Laser de très bien fait de la part de Nice qui part sur un all-in défensif. C'est le truc de, ok mec, tu joues défensif. Moi, je vais te forcer dans une position où tu es obligé de passer de manière encore plus offensive, mais avec moins de production, puisque tu n'as que 2 hatch au lieu de 3. C'est ça. Et derrière, en fait, j'ai tout à fait les moyens de tenir. Donc c'était très bien fait de la part de Nice. Le pouce au crime, voilà, tu le pousses à la faute avec des trucs un peu ambigus, genre ok, tu fais des DT, tu prends que la hatch et après tu t'en vas. Ensuite, tu essaies de poser B. Enfin, normalement, ta B3, mais elle n'est pas posée. Donc, du coup, j'attaque pas. Tu vas me dropper, tu vas pas me dropper. Tu vas refaire un truc, je sais pas. Donc, à mon avis, c'est très bien joué de la part de Nice. Le but du jeu, c'était de perdre. On veut bien passer. Ouais. On veut bien passer sur le but du jeu, c'était de perdre complètement les lasers. Et ça a été foncièrement réussi. C'est ça. Et du coup, on est à 4 minutes 30 seulement dans cette partie. Donc, ça commence très tôt. Et ça a dû commencer par une agression. On voit un gros point carré rouge au nord. Malheureusement, nous ne sommes pas en capacité de préciser. Ouais, il y a une gate en proxy.
Il y a eu velléité de grosses agressions frontales. La crèmerie? Bah, c'est toi? Pas tout à fait parce que du coup il y a 2 bases. Mais oui effectivement on est. C'est jamais hein. Il y a un peu de l'idée. C'est jamais, il a peut-être regardé. Hein. Ouais, ça serait funky. Hein. Écoute, hein, on a vu des retweets et des trucs, des posts sur le bon Twitter de personnes, comment ça s'appelle, internationales qui ont regardé la crèmerie, qui se sont émerveillées du concept. Certes, mais tout le monde s'émerveille du concept puisqu'il est fantastique et bien sûr évidemment. Le concept doit sa création, bien sûr, sa paternité au bon Yogo. Hein. Donc bien évidemment, Yogo, 2 fois papa maintenant. Hein. Par contre, Nip qui n'a pas son Warpgate pour une raison inconnue. Oh, attention. Et c'est un sacré truc de merde de pas avoir ton Warpgate. Il a oublié son Warpgate, le bon Nib. Oui, je sais pas. Il va se faire niquer le bon Nib. Il s'est endormi là un petit peu. Oui. Est-ce qu'il s'est pas fait suragresser à coup de Reaper et du coup il a pas eu le temps de le faire parce que là le Libérator il est là, donc du coup il peut plus avancer là sur la Bioball. Ouais, par contre là on a perdu déjà 2 des 3 cyclones qu'on avait. Ça serait extrêmement dramatique hein, de perdre le 3ème. Et pour le coup le target de la part de Nip qui est excellent. On a cependant plus que 2 stalkers parce que encore une fois nous n'avons pas le warp qui est déterminé. Il faut sacrifier là-bas une probe pour aller chercher la mine, ou alors il veut attendre peut-être le blink pour le faire. Voilà, la probe qui est sacrifiée, la mine qui est révélée. Et là on va pouvoir fighter directement les marines parce qu'on a le blink, on peut blink back directement. Et out micro, le bon Hero Marine qui est déjà dans ses derniers retranchements, hein, qui est déjà dans une forme de all-in et qui arrive tout juste à rééquilibrer l'économie. Ouais, c'est bon, ça a été bizarrement fait là de la part d'Hero Marine, qui aurait à mon sens mieux fait de rush les probes avec la couverture du Libérateur plutôt que de s'attarder sur les pylônes. Alors évidemment le pylône a été nullifié ont été nullifiés pour empêcher la batterie shield d'être effective à sa sortie. Après je suis pas vraiment sûr que c'était foncièrement productif. Non, bah, ça n'a pas été productif du tout et enfin si on est parfaitement honnête à l'heure actuelle, le bon Hero Marine est dans une merde infâme hein, parce que oui les supply armés ils sont relativement équivalents mais il faut bien voir qu'il y a un supply armé qui est constitué de Stalker avec le Blink et l'autre qui est constitué essentiellement de Marine sans le Steam. Donc, et sans le bouclier. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un bac StarCraft plus 8 pour comprendre que ça se passe pas super bien. Maintenant effectivement ça c'est pas trop mal. Mais le truc c'est qu'il va y avoir toujours plus de Stalker Blink. Sniper. Voilà, le problème c'est que là les Libérateurs ils pourront plus jamais être efficients dans les lignes de minerai puisqu'il y aura suffisamment de Stalker pour pouvoir faire le ménage. Et oui voilà, bah, regardez ces pauvres marines qui se débattent avec toutes les forces du monde contre des Stalkers blindés extraterrestres et technologiquement avancés. Ça n'augure rien de bon. C'est vrai. Pour le bon Hero Marine. Qui a un peu, c'est un peu pris les pieds dans le tapis à vouloir courir trop vite. Et là, il va, à mon avis, il va le payer très très cher. Parce que la B3 n'est toujours pas posée. Et voilà, il faut produire des tanks, il faut produire de la défense. Et là, la bourre de ouf. Là, sans dire que ça sert à rien de poser la B3, parce qu'on est encore à un stade où ça serait possible dans ce match-up-ci, et considérant le début de la game qui a été un peu scrappy. Limite, je pense que je préférerais voir un all-in de la part de Hero Marine, oui. Je pense que ce serait mieux. Hein. Bah, surtout à 2-0 là. C'est ça, là t'es mené 2-0, les 2 games précédentes elles étaient relativement macro, on l'a vu sur la fin. Elles sont toutes les 2 mal passées et en vrai là il arrive sur Syrac, il a une factory, un spatioport sur 2 bases. Je pense qu'effectivement hein, ça va être un all-in de la part de Hero Marine qui fait son sim, son plus en attaque et son bouclier de combat. Il rajoute toujours plus de tanks et du coup là tout va dépendre du positionnement. Est-ce que Nip peut empêcher Hero Marine de prendre le bon positionnement, sachant que Nip il se prépare déjà à l'arnaque, il a la Dark Shrine. Ah bah oui, il faut pas déconner non plus. Et je pense que dans la série des joueurs qu'on peut plus vraiment arnaquer, et Laser fait figure de proue. Mais alors Nib il est clairement dans le trio de tête aussi. Ouais, là on voit la sortie hein, avec le push tank de la part de Hero Marine. Le bon Nib qui se prépare à l'agression de son adversaire, qui doit avoir un blink irréprochable pour perdre un minimum d'unités. Il doit tout simplement éviter ce qu'on a pu voir de la part de nos joueurs français Healer et de se faire gratter à l'infini par de la bio et des tanks Terran. Attention là, ça a un peu dégorgé un peu trop sur les Stalkers. Il en reste pas vraiment un nombre suffisant. Il y a Limo malgré tout et quelques sentries pour splitter la bioball. Surtout le DT là, j'aurais préféré que ce DT il aille taper directement dans les tanks. Malheureusement, on préfère l'envoyer dans la bioball. Ok, on va le retarget du côté de Nip qui avait d'autres choses à faire avec sa micro-gestion et qui ici va prendre une fight. Les force field d'un premier temps pour empêcher les marines de prendre le contact. Le scan qui a permis de gérer le DT et le deuxième. Mais on a encore des troupes, on a encore des warpins. Il faut juste les produire du côté de Nip. Focus le tank, il focus le tank. Oh, l'immortel qui s'est trop attardé sur la bioball et les résultats, les 2 tanks qui ont perforé
la ligne de Stalker. Là, ça va être très compliqué de repousser ce push pour Nib. Les probes qui commencent à tomber, la B3 qui est quasi certaine de chuter. Le DT qui est supprimé. Ça fait beaucoup de dégâts là. Ça fait beaucoup de dégâts. Ça commence effectivement à empiler pas mal de dégâts. Et là, l'immortel qui se fait directement chargé par la bioball. Peut-être le dernier espoir pour le joueur teuton ici de passer en tuant cet immortel. Mais des chargelottes qui ont permis de retarder un petit peu l'avancée de l'armée terrane. Le problème, c'est mais où sont les warpins de Nib? Pourquoi tu fais les orables? GG! Hero Marine avec un excellent all-in arrive à contester le joueur américain devant son public à la maison. Très bien fait. Et surtout, très bon decision making de Hero Marine qui place correctement ses unités et qui se fait pas prier pour foncer dans le tas. Et pendant ce temps-là, en parlant de foncer dans le tas, le bon Laser qui tente la cloquette. Et merci pour le resub, je n'ai pas vu ton nom mais ne t'inquiète pas, on te remerciera avec ton nom juste après ça. Les gays qui sont rajoutés, le Charlotte qui est en cours de recherche, nice, qui a l'air d'être parti pour de nouveau all-in son adversaire. Et la question c'est est-ce que Laser sans doute, Laser n'a pas beaucoup de workers, Laser fait un roach warren, Laser n'a pourtant vu que l'absence d'un seul gaz. Franchement j'arrive pas à comprendre comment il tire cette conclusion à chaque fois, c'est il est genre c'est un niveau de lecture de jeu assez incroyable parce qu'en plus on a perdu un adepte, donc on est sorti avec un adepte contrairement à la game sur Backwater comme on l'a vu tout à l'heure. Effectivement. Ah non c'est parce qu'il veut all-in, très bien. Ah d'accord, voilà. Parce que c'est un coquin. Oui parce que Nice lui a pris une game juste avant et du coup c'est... Non mais attends. Mais comment il voit ça? Bah c'est là en fait c'est un point d'arrivée assez classique. Le timing genre il est... Enfin c'est là pour le coup c'est vraiment un peu à l'instant en mode bon si tu devais faire un truc tu le ferais maintenant dans la tête de Laser et pour le coup il a eu raison, donc très bien fait de sa part. Ici la chambre d'évolution qui saute directement, les autres qui vont arriver au contact des queens et là quelques autres qui se fight au niveau de la B3. Peut-être que ça pourrait être une idée de les laisser complètement sur la B3 pour les laisser fighter, pas forcément renforcer ici parce que le positionnement de la part de Laser est excellent. On décide néanmoins de les envoyer et de warper directement au contact. Effectivement là leur remplacement des queens, on l'a vu comme la game précédente, au milieu des minerais, au milieu des drones, on essaie de circuler avec les drones pour empêcher que les zélotes s'échappent un peu trop, mais malheureusement les drones qui sont en train de mongoliser en plein milieu là ils empêchent l'accès, mais ils se font décimer les uns après les autres. Les queens qui peinent à se débarrasser des îlotes, les roaches qui ne sont toujours pas arrivés, qui arrivent beaucoup moins fort que tout à l'heure. Ah il aurait pu les cacher dans l'Indus, ça aurait pu être une idée, même si bon si ça oh là là incroyable, Nice qui arrive à égaliser. Incroyable, là on peut arriver sur une série d'upsets hein. Parce que là de l'autre côté on a Hero Marine contre Nib, une game qui est remportée par Hero Marine, donc encore possibilité du 2-2. Et là en vrai Laser il a une game d'être éliminé par un fucking Taïwanais. Enfin tout mon respect à Taïwan et à ses joueurs hein. Mais là on parle d'un champion WCS hein. C'est ça, et on parle d'un mec, Nice, qui ne vient quasiment jamais sur le circuit européen. Il ne sort jamais de Taïwan. Il sort quasiment jamais de Taïwan, c'est un mec qu'on voit jamais. Et ouais, ce serait le bon upset, genre j'arrive, hop, j'enlève mes chaussures, et puis je te colle ma chaussette en plein sous le nez, parce que t'as oublié l'odeur que ça avait mon gars. Hein. Alors, c'est reparti. Ouais, on demande l'invitation au lobby, bien évidemment, et du coup j'avais dit qu'on remercierait un individu. Alors je sais pas comment on ferme cette merde de Windows 8 de mes couilles de... Ta mère. Voilà, j'aime bien cette interface. Non mais elle est nulle. C'était cathartique, merci beaucoup. Tu pèses. On nous demande s'il reste des Français. Non, il n'y a plus de Français dans la compétition malheureusement. Drogo et DNS étaient vraiment sur le fil du passage. DNS encore plus, DNS il était vraiment à une map de passer. Stéphano aussi, il met le 1-1 à Scarlett en loser match. Ouais, loser match. En loser match. Et malheureusement, Scarlett qui a été plus solide sur la game 3, même ça s'est joué vraiment à que dalle. Et donc Drogo qui chute contre Tiello, pareil en loser match. Il l'a avoué lui-même après avoir tilté contre Trou, qui a été vraiment très tiltant pour le coup, qui l'a poussé dans ses retranchements. Et du côté de DNS, on a chuté contre Massa, un très bon Massa, un Massa des grands jours. C'est ça. Parce que pour le coup, Massa il arrivait vraiment en position de victime dans son groupe. Enfin, moi quand j'ai vu le tirage des groupes, j'étais ok, DNS premier groupe, il sort et il perd la première série contre Massa. C'est ça, 2-0. Et là, c'est le truc de ok, il y a un mec qui est un peu trop vénère et c'est beaucoup revenu à ce que beaucoup de casters en fait ont pu dire ces derniers temps, c'est les joueurs qui reviennent de Corée, ils ont généralement plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'adaptation. C'est ça. Parce qu'en fait, tu as joué avec les meilleurs, tu as joué avec la méta des meilleurs. Et d'un coup d'un seul, tu joues contre des mecs qui ont
au global 800 ou 1000 points de MMR de moins que genre classique, innovation et sous. Tout à fait. Et du coup, bah, en fait, ils jouent pas exactement pareil. Et les timings, ils sont off. Et le truc où mentalement et en termes de mémoire musculaire, t'étais parfaitement prêt à la seconde près pour un style de jeu spécifique, et ben d'un coup, tu te fais surprendre. Et bah du coup, là, c'est il faut réussir à mettre un peu d'eau dans ton vin pour équilibrer vis-à-vis de la scène foreigner de manière générale. Faut se réhabituer, effectivement. C'est comme si vous passiez d'un vélo, un VTT à un BMX. C'est du vélo, mais c'est pas foncièrement la même chose. Très bonne métaphore. C'est le genre de truc. Et puis voilà, on en parlait juste avant. Dennis qui nous disait que les Zerg rush énormément en Corée, ne font jamais de build macro. Donc il suffit que tu tombes sur un Zerg qui lui part macro, et là tu fais oh attends, merde, attends, comment je fais déjà? C'est ça. Et la petite seconde d'hésitation qui va te mettre un peu dans le jus. Et ça peut être un peu problématique, et pour Terran c'est pareil. Absolument. Et du coup on rentre dans la game numéro 5. Dans ce PVZ, il est malmené par son adversaire taïwanais. Personne n'aurait donné ce score au pronostic, ou alors il aurait été appelé en fou. En Zerg bleu pour la Pologne, et pour Clash, c'est Elazer. Et en haut à gauche, après la victime, le victimiseur pour Taïwan en Protoss rouge. Nice. Qui a fait un nice match. CBO était vrai. très nice. En fait, le truc, c'est que à la fois nice, tu dis, vu que c'est un mot en anglais, il y a beaucoup de pun à faire. Mais de l'autre côté, bah, en fait, vu que tu peux pas dire grand chose d'autre avec nice que nice. Que nice, ouais. Voilà. Tu peux parler de la ville de Nice. C'est ce que j'allais dire, à la limite. Mais c'est vraiment très limité, quoi. Ouais, ça fait bof, hein. Alors que des mecs qui s'appellent Dark, tu peux faire des trucs. T'as un joueur allemand qui s'appelle Fear, donc déjà tu peux t'amuser à faire Fear of the Dark, tu vois. Enfin voilà, déjà tu t'amuses, tu vois. Voilà, déjà il y a du truc. Alors que Nice, c'est pas foufou. Ouais. c'est limité. Voilà, c'est nice, quoi. C'est nice. C'est ni bien ni Tu vois, mal. c'est comme quand t'as un ami ou une amie qui sort avec une nouvelle personne. Tu te demandes, mais il est comment? Bah, il est gentil. Mais encore. C'est ça. Et là tu te dis, ouais, bah, ça doit pas être nice, il est juste gentil. Il est juste gentil, bon bah. Ah ouais, Waouh, sacré programme, hein. Sacré programme et des Dis-moi, points en commun et tout. La gentillesse, d'accord. Bon, allez, salut. Hein. Fort bien. Tu vas bien aller te faire foutre maintenant. Généralement, c'est le genre de truc où fait il est gentil. Ouais, il est moche, quoi. Ah ouais, ou alors il manque de caractère. C'est ça, ouais, il est moche, quoi. Voir les deux. Voir les deux. Et là, c'est du coup pourquoi? C'est un être humain peu passionnant, alors. C'est ça. L'intérêt est limité. Écoute, on va parler de mes vacances plutôt, hein. Voilà. Ce sera peut-être plus intéressant. Alors du coup, dans cette Gemu, Elazer qui prend l'information avec son Overlord. Pour l'instant, rien de bien passionnant chez Nice. Là par contre, la volonté d'Elazer à prendre le maximum d'informations doit être accrue. Parce que là, ça fait 2 games qui se fait plus ou moins avoir, ou alors par manque de lucidité qui se fait pigeonner. Donc à mon avis, il va vouloir en savoir un petit peu plus. C'est ça. Mais attention, parce que du coup, il va en savoir un peu plus. Il y a un opening Stargate, donc il peut te donner l'information. Donc en fait, j'espère juste qu'il va pas trop commit sur sa prise d'information. Parce que du coup, les autres games les games que Elazer a gagné, c'est des games où Nice il a ouvert en Stargate. Et c'est des games où Elazer a quand même réussi à prendre suffisamment d'informations pour en déduire qu'il devait faire tel ou tel timing. Et du coup, j'aimerais que le bon Elazer fasse attention à ça. Maintenant, bon, le premier Phoenix arrive, ça va permettre de deny cet Overlord qui n'a pas l'Overlord Speed, et on a un adepte de la part de Nice qui est sorti, ce qui lui a permis notamment de voir un peu ce qui se tramait dans les différentes bases. Effectivement, voilà, il ne faut pas non plus tomber dans Elazer qui a un surplus d'informations et qui s'arrête à ça pour déduire quelque chose sans continuer à garder la certitude que son adversaire part sur ce build là bien précis. Puisque c'est un peu avec ça qu'il s'est fait avoir, donc c'est bon. Voilà, Stargate, le chrono boost dessus, donc ça dénote à coup sûr un oracle qui va sortir pour supporter l'adepte. De quoi on va se faire? Oh, le conseil crépusculaire, bien évidemment. Je pense que là, Nice il va retomber sur le build qu'il a fait à la game numéro 1. Un build Adept into Coloss qui est un build assez standard à l'heure actuelle, notamment pour les Coréens. Un peu ton opening macro où tu vas jouer un peu Chargeote Colossus Archonte. Une manière en fait de vraiment aider à gérer contre la masse d'unités light Zergling, Benling, Hydra. Mais là, je suis pas convaincu que Elazer ait envie de jouer dans les plans de son adversaire. Il va chercher un Roach Warren, tandis que ici l'Oracle arrive à trouver quelques kills, mine de rien, une Cryptumeur et un drone, c'est pas rien. Écoute, c'est toujours ça. Puis allez, on continue.
Est-ce que les sports ont été posés du côté de Laser? Oui, effectivement. On a posé une sport dans la main, une sport dans la B2, mais la B3, là elle est vide. Et là en vrai... Ça fait un peu chier. Non mais ce qui fait chier c'est qu'il n'y a pas de drone. Hein. Ah non. Là, Nice, tu dois comprendre qu'il va y avoir quelque chose qui va se produire. Là c'est pas possible pour un joueur Zerg d'avoir aussi peu de drones. Et le Phoenix il confirme l'information, Nice il faut vraiment que là tu te mettes une idée en tête. C'est de pas prendre ta B3. Effectivement. Les Zerglings qui sont là pour contester un petit peu, mais contre les adeptes, point de victoire possible. C'est fermé de ce côté, on vérifie quand même avant de s'en aller. Les glaives résonnants qui sont partis. J'aime pas du tout l'idée que Nice il a de prendre sa B3, en plus il est full supply block à l'heure actuelle, du coup là on ne peut pas sortir l'immortel, il balance du coup la Robobé hein, un peu en dépit. Mais je préférerais en plus de la Robobé voir des gates être ajoutés parce que encore une fois le compte de drone de la part de Laser est très limité. Oui on est passé de 45 à 52 pour un joueur Zerg, c'est vraiment 3 fois rien. Les roaches commencent à être produits pour gérer une éventuelle agression du joueur Protoss, mais si derrière on se décide à appuyer sur la touche R, faire beaucoup de roaches, et ben cette troupe là ne suffira pas. Après est-ce que là Laser est pas dans un mindset de prudence en se disant voilà, est-ce que là c'était pas forcément super successful, surtout la game d'avant où je me suis aventuré sur sa choke et je me suis fait retourner comme une vieille crêpe. Bah j'ai envie de te dire peut-être, mais en fait le truc c'est qu'il a vu beaucoup d'adeptes et en fait il a vu assez d'adeptes pour se dire je peux pas attaquer, mais pas assez d'adeptes pour se dire ok là je risque de me prendre un truc en frontal. Et là Nice il refait les mêmes choses qu'à la game 1, il veut faire son drop hein, ce qui est cool, sauf qu'il y a une attaque qui arrive. Et du coup c'est moins cool, et là c'est effectivement un gros all-in roach, Lynx roach ravageur de la part de Laser qui fait un seul ravageur de principe, bon parce qu'il a pas le gaz pour plus, voilà il en fait un deuxième, ça va lui permettre de péter les force fields, et là, là il faut complètement cut sur les drones pour ajouter des gateways, mais les gateways sont déjà tellement tard pour Nice. Là ça sent mauvais, il est parti sur un projet un peu défensif malgré tout sur la B3 avec la batterie shield, mais il n'y a absolument aucun moyen de défendre cette B3 qui va tomber comme tu l'as dit, 20 Zerglings de plus en production, la Terbolance qui est lancée aussi sur les colosses, mais avec un seul colosse, est-ce que ça pourra faire quelque chose? Le force field qui est quand même bloqué, les builds qui étaient déjà partis, on va essayer de cramer le maximum, on emprisonne le ravageur. Ouais là en vrai si on arrive à commencer à bloquer les ravageurs, on pourrait réussir à temporiser à l'infini grâce au bon force field. On arrive à pas mal esquiver, les forces encore une fois qui sont pas mauvais, mais il faut reposer ton cyber en urgence parce que là tu ne peux pas faire que des zélotes qui n'ont pas la charge. Limite là des adeptes avec les glaives résonnants serait plus efficace contre des chargeotes et des ravageurs. Le colosse qui se fait tellement attendre alors que le prisme arrive à trouver du dégât. C'est pas mal, mais là il va falloir contester, les force fields qui se mettent quand même en berne, ça commence à être chaud parce qu'il n'y a plus de Stalker, il y a les sentries qui n'ont plus d'énergie, ça va commencer à être chaud, normalement ça devrait passer, les gates qui commencent à tomber les unes après les autres, ça va être chaud, deuxième colosse qui arrive, il y a beaucoup trop pour Laser. Ah je sais pas s'il y a trop hein, mine de rien le deuxième colosse qui commence à faire beaucoup de bien, il n'y a plus beaucoup de transfusion. Ah merde, il y avait la vision. C'est tellement de... Ouais le colosse qui avait encore une patte au sol hein. Il faut vraiment reculer loin pour que le colosse puisse continuer à taper. Et puis la thermolance qui n'était pas terminée pendant tout ce temps là, c'est vraiment difficile. Heureusement on a reposé le cyber sur le high ground. Du coup on peut continuer à produire des stalkers qui ont mine de rien une grosse valeur. On envoie les profs du côté de Nice qui sait qu'il a des unités à sacrifier et qui peut se permettre de le faire. La robot qui est toujours active, on pourrait ressortir un colosse et Laser qui pourrait se faire éliminer du WCS. Non, moi j'y crois pas, je pense qu'il y a suffisamment de roach pour faire des dégâts. En plus la robot qui vient d'être nullifiée, le pylône est mort. Mec, allez, c'est chaud, c'est tendu. Sauve ton colosse, c'est le prisme. Il peut le faire. Et là, Laser qui pourrait tomber face à un Taïwanais WCS. Oh my god. Oh cette défense de l'enfer. Mais c'est ouf. Mais t'es tellement censé mourir sur ce genre de truc, j'avais les queens avec. Donc au niveau inject on était vraiment pas ouf du côté de Laser. Donc c'était vraiment un full all-in. La puissance maximale elle était sur le premier push. Et là le bon Nice repart à l'offensive avec son prisme. Il accepte de perdre sa V3 pour faire plus d'unités, pour être safe. Il est obligé. Il joue la sécurité. C'est une décision un petit sexe quelque part, mais t'es tellement proche de la victoire, genre aucun reproche que je puisse faire à ce niveau là, tu vois, c'est... Allez, on retourne à l'attaque. Allez, le colosse, il faut absolument le sniper. Les force fields qui sont bons, qui permettent de temporiser suffisamment. Là par contre le jeu de force field a été impeccable du côté de Nice. Et pourtant Laser qui avait la petite occasion puisque effectivement il se fait sniper un colosse juste parce qu'il y a 3 ou 4 Zerglings qui arrivent à se faufiler sous leurs pattes et du coup qui prennent la vision. Et c'est dommage, il aurait snipé les deux. En vrai elle était gagnée 1 milliard de fois cette fight hein. Et même le premier colosse, enfin je veux dire...
Si tes billes corrosives, tu les utilises pas en permanence pour essayer de toucher l'armée, mais pour systématiquement péter les force fields, ce qui est la vocation initiale des billes corrosives. C'est le seul spell qui peut faire ça dans le jeu. C'est ça, et ben tu passes en fait. C'est ça. Donc, il y a eu peut-être un decision making qui était pas fantastique de la part de Elisa, mais il y en a aussi un qui était très bien de la part de Nice. C'est ok, ton Condor Ravageur, je l'ai vu avec les unités aériennes vraisemblablement. Et du coup je n'ai fait qu'une chose, c'est warper des sentries et j'ai tenu ma défense avec 7 sentries parce que tu avais 3 ravageurs. Donc dans tous les cas, je pouvais gagner facilement jusqu'à 40 secondes parce que j'avais du coup 4 force fields de plus que tu n'avais de ravageurs. Et du coup ça permet de tempo les nouveaux colosses qui débarquent et généralement il y en a toujours eu 2, au moins toujours 2. Il y en a eu 2 de production, 2 qui sont tombés, mais tu en as toujours un qui tape en permanence sur tes roach et sur tes queens. Et résultat des courses, bah tu prends pas quoi. Alors là attention hein, parce qu'il y a les griffes fouisseuses qui sont recherchées et il n'y a pas de détection du côté de Nice. On est tout juste en train de faire un observateur. Là il y a un gros star sense de la part du joueur taïwanais potentiellement. Par contre attention le Colossus qui est en train de se balader tout seul. C'est très risqué le contrôle d'armée de la part de Nice qui au contraire n'est pas incroyable à l'heure actuelle. Oh, par contre là le full wall qui est très utile. Oui effectivement. La forêt call hein. La forêt call pour défendre. Vite, oh il n'y a pas d'énergie. Ah il n'y a pas d'énergie. Ah il y a de l'énergie. Recall, fais un truc. Recall ton armée. Recall. Non il veut partir full all-in, ok, le joueur taïwanais qui veut partir au full all-in, je sais pas si c'est la meilleure idée face à des roach bureaux. Ah ça sent mauvais là, ça, franchement l'idée me paraît vraiment pas sexy de tenter le trade base. Parce que là toutes les procs sont en train de tomber, le force field qui n'est pas suffisant pour permettre à l'immortel de temporiser, il n'y a pas de détection en plus, les roach ils ont juste à s'enfouir pour temporiser. Ça sent mauvais. Non, c'est pas du tout la bonne idée. Oh là là, tout ce qui reste à la maison en plus. Là, il va jamais rentrer dans la B2 ou la B3. Et pendant ce temps-là, les roach qui font un carnage dans l'économie. D'autant plus que du coup, il a envoyé son observateur avec son armée parce qu'il en avait besoin pour la fight. Mais du coup, il a grave tardé à faire son deuxième observateur. Et juste tellement con. Look at the supply, hein, parce que là, on a plus d'économie. On a une armée qui fait un peu peur. Malheureusement, c'est pas forcément suffisant. Quoique les forces qui sont quand même pas mauvais du tout pour Nice à l'heure actuelle. Mais le truc, c'est juste à la reprod, il n'y a pas d'économie chez Nice. Et Nice qui a vraiment là laissé passer une occasion rêvée pour lui d'avancer en WCS. Ah c'est dommage, ça se joue, voilà, ce match là se joue entièrement au decision making. D'un côté de Nice qui a été excellent sur sa défense et après qui a été pas catastrophique mais vraiment maladroit sur l'attaque en pensant que ça pourrait passer par la force alors qu'il avait juste à défendre. Il avait juste à défendre et à refaire une pop bien qualitative contre un joueur qui était full roach. La micro qui est propre hein, de la part de Nice. Hein. La micro qui est vraiment propre. C'est tellement dommage. Le problème c'est que tu peux pas reproduire. Et là ça devrait être du coup le GG Nice qui finit par s'incliner. Et Laser mine de rien qui sera fait très peur. Oh oui. Et en vrai c'est pas un bon signe pour Laser hein, parce que si tu te fais mettre en danger comme ça par Nice au premier tour du round of 16, enfin... Contre Nib, s'il gagne, t'es... Là ton adversaire potentiellement c'est Nib. Et d'ailleurs on va aller vérifier au niveau du match Hero Marine contre Nib. C'est fini. C'est fini. Ok. 3-1 c'est Nib. Et ben effectivement 3-1 pour Nib. C'est très inquiétant pour les Lasers parce que pour le coup Nib est un adversaire bien plus redoutable. Oh oui, surtout en macro en plus. Surtout en macro et on l'a vu avec des capacités mine de rien à faire des all-in et des timings de temps en temps. Nous du coup, vu qu'on a enchaîné un peu 2 matchs l'un dans l'autre, on va faire un break rapide avant que les matchs suivants ne se lancent. Merci à vous de suivre les WSS Leipzig sur OGaming TV. On revient juste après ça. Ne bougez pas.